Bonjour à tous, ici Véronique Bérubé et aujourd'hui je vous accueille dans un petit vidéo sur la numérologie de l'année 2021. Bien que nous avons accueilli l'année depuis déjà plusieurs semaines, j'avais le goût de faire un retour en fait sur la signification de cette année. Ceux qui me suivent dans tous les directs que je fais à chaque vendredi midi, ma pause midi du vendredi sur mon channel Facebook, savent que d'habitude ce direct-là, il est alimenté par soit ce que je reçois en méditation dans la semaine, pour moi, ou soit ce qui est récurrent comme message pour les gens que je vois en consultation privée. C'est pas dans mon habitude de faire de la numérologie. Pourtant, je connais bien les numéros dans le tarot, mais la numérologie comme telle, je ne le fais pas souvent. Mais là, je voyais vraiment, écoute, il y a quelque chose qui se passe avec cette année-là. Ça semble très significatif un peu pour tout le monde. Il y a cette idée-là de changement. Et par curiosité, j'ai fait la numérologie de l'année. Ceux qui ne savent pas, ben, ça ressemble à quoi la numérologie? Bien, on décortique tout simplement le nombre d'une année ou même les chiffres d'un anniversaire. Et on prend chacun des chiffres, on fait le cumul et ça donne ce que ça donne. Et pour l'année 2021, ça donne le chiffre 5. Parce qu'on prend le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 1 et ça nous fait 2, 2, 1. Ça nous fait un beau chiffre 5. Et là, je commençais à regarder la signification des 5 dans le tarot et je me disais, oui, ça ressemble beaucoup à ça. Ça semble vraiment à une année de transformation, une année de manifestation. Il y a vraiment un début et une fin. Et ce qui était récurrent comme message souvent chez les gens dernièrement que je donnais en consultation privée, c'est qu'on a vraiment l'impression que janvier nous voit entrer dans une année et que quand on va en ressortir en décembre, on va pouvoir regarder derrière et dire « Wow, on a fait tout un chemin ». Alors, je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui regarder par la loupe du tarot cette année-là qui est une année 5. Bien sûr, je vais vous présenter des cartes et ce que je trouvais merveilleux, c'est que comme c'est pas un direct, je vais pouvoir vous présenter les cartes à l'écran, vous allez voir l'image bien défiler et vous allez pouvoir la regarder aussi bien que moi, peut-être même comprendre ce que je vois à l'intérieur de ces cartes-là. J'ai choisi 5 jeux de cartes, 5 jeux différents de tarot. Et je vais prendre la peine de vous marquer dans les messages à la fin d'où viennent, quels sont ces jeux-là. Parce que si jamais ça vous intéresse et vous avez le goût de vous les procurer, vous allez savoir où est-ce que j'ai pris ça. Alors, on va commencer avec la carte du pape pour l'année 5. On va commencer avec une carte des arcanes majeures, un beau chiffre romain, le 5, le V de la victoire. Et nous avons le pape. Et je trouvais que ça ressemblait tellement bien à cette année-là. Le somme de l'année 2021, une année d'apprentissage, une année de recevoir une grande sagesse, une grande connaissance, surtout par rapport à soi-même. Et vous allez voir sur cette carte-là, c'est une carte qui est un peu différente. Au lieu de voir un moine, un pape avec 2 moines agenouillés devant lui qui ont la petite tonsure avec la petite patch qui manque là, derrière sur les cheveux, nous avons un beau pape tout en rose. Rose et mauve, c'est très très beau, on dirait une améthyste, et qui reçoit la lumière, qui semble recevoir la lumière de son chakra coronal et même de son chakra là, connecté avec l'au-delà. Et tout en lumière, tout autour de lui, il est bien connecté avec son essence divine, avec toute la lumière qui vient de l'au-delà. Et il reçoit cette lumière-là. Et vous voyez très bien les mains qui redistribuent cette sagesse-là, cet amour-là, cette lumière-là, vers le sol, vers les gens qui sont à l'écoute de sa sagesse. Donc, c'est pas quelque chose qu'il garde pour lui, le pape, il la rediffuse. Et c'est le fun parce que ses apprentis, les gens qui sont autour de lui pour apprendre ou recevoir sa sagesse, on a mis des petites filles qui ont des ailes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis, pour l'occasion, mon chandail, justement, avec des belles ailes, parce que je me disais, une année de transformation, ben ça devrait, justement, nous permettre d'être de nous donner des ailes. Fait que je me disais, c'est à propos aujourd'hui, je me donne des ailes, je prends une longueur d'avance. Donc, c'est une année là où le pape devrait être en présence dans l'énergie. Et c'est un pape qui est là pour chacun de nous, qui est en chacun de nous. Dans d'autres jeux, le pape va être remplacé par le hiérophante, mais c'est toujours ce principe-là de recevoir une grande sagesse, d'être accompagné.
On va faire le tour des autres 5 qui sont dans le jeu et qui représentent le 5 dans chacun des éléments qui nous entourent. Donc le 5 de coupe, le 5 de bâton, le 5 d'épée et le 5 de pentacle. Bien sûr, quand on ouvre un jeu de tarot, d'habitude, les suites sont dans cet ordre-là. Vous allez avoir d'abord le coupe, bâton, épée, pentacle. Alors, j'ai décidé de suivre cet ordre-là aujourd'hui parce que je trouvais que ça avait quand même un certain sens. Le couple représentant les émotions, le premier ménage qu'on va faire, là, où est-ce qu'on devrait adresser le ménage en ce moment, dans cette transformation-là, on fait un ménage dans nos émotions, dans nos souvenirs, dans nos lourdeurs, dans notre sentiment d'injustice, etc. On fait le ménage dans ça pour être libéré. Et ce ménage-là devrait nous donner une énergie nouvelle. Et on le voit beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. C'est sûr que la situation est préoccupante, lourde, chaotique, tout autour de nous avec la pandémie et ce que ça apporte. Mais on se rend souvent compte que quand on fait un ménage dans nos émotions, dans tout ce qu'on a gardé, on a cherché à garder enfoui, quand on fait le ménage de ça, physiquement, on se sent fatigué. Alors, il y a cette idée-là de commencer par les émotions pour rétablir un niveau d'énergie. Alors, on est dans le bâton. Passer par la suite par une certaine vérité, toute la logique, tout le système de bien se connaître. Et on va finir avec le pentacle pour être bien en force, avoir soit des sous plein les poches ou une santé de fer pour accueillir les années qui suivront. Alors, je vais vous montrer les cartes, on va les voir un petit peu plus en détail. Là, je me suis fait plaisir. Vous allez voir que chacune des cartes très différentes, ça vient de jeux différents, mais j'ai bien choisi les cartes pour démontrer mon point aujourd'hui. Vous allez voir le 5 de coupe. Là, ne faites pas le saut. Oui, c'est un squelette. Oui, il y a un crâne. C'est un jeu qui vient de la Muerte, la Santa Muerte. Donc, à saveur maya, saveur mexicaine. Et tous les cartes présentent cet aspect-là, soit du squelette ou du crâne. Alors, n'ayez pas peur, ce n'est pas la carte la plus épeurante du jeu. C'est une carte, par exemple, qui est très belle, où l'eau est très, très présente avec les nénuphars. Puis ça me fait penser, souvent, les nénuphars, on va les voir en haut sur le chakra coronal, dans certaines illustrations, où on voit que la transformation s'effectue. Mais ce que je trouvais très, très beau dans cette carte-là, c'est que quand on a fait la tranche du crâne, on s'est retrouvé avec un beau grand labyrinthe. C'est une carte qui ne parle pas de système de logique, par exemple, qui parle quand même des émotions, parce qu'on est dans l'eau, le 5 de coupe, dans les émotions, les relations, les sentiments. Et on est en train de faire un ménage. Cette année qui vient, qui nous demande d'être dans un certain dynamisme, un changement dans l'action, nous demande de faire un ménage dans nos souvenirs, dans ce qu'on a gardé, dans ce qu'on a enfoui, dans ce qu'on a cherché à cacher. Il y a un labyrinthe en nous. Il y a des dédales où on peut se perdre facilement. On peut se perdre dans un sentiment d'injustice, sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'on avait à recevoir dans la vie. Garder une colère enfouie, tout ce qu'on peut garder, et on nous demande d'être dans l'ouverture au niveau des émotions et de faire ce grand ménage-là dans ce labyrinthe-là. Pas nécessairement pour oublier les choses, mais pour en être détaché, pour que les souvenirs aient moins une charge émotive, que cette charge émotive-là, si on la garde, ça soit quelque chose de positif, quelque chose qui nous permet de grandir. Donc, c'est peut-être pas chronologique, mais il devrait y avoir un moment dans l'année où on travaille assez fortement sur les émotions. Et d'après ce que j'ai pu voir, ça se passe en ce moment. Et beaucoup de gens sont en train de chercher un petit peu le retour de l'énergie. Et on peut le voir dans le 5 de bâton, qui est la suite suivante. Le bâton représente le dynamisme, l'action, la passion, même la créativité, être dans le mouvement. Mais il y a quand même une essence chaotique de cette carte-là, où chacun des petites biquettes, parce que dans ce jeu-là, les bâtons sont représentés par des petites chèvres. Alors on voit nos biquettes qui ont chacun un bâton et qui ont décidé de chacun vouloir être le leader ou afficher ses couleurs. Et ce n'est pas une carte où on voit que les gens travaillent en collaboration. C'est chaotique.
tout le monde va aller de l'avant avec son idée, son action. Et là, ça ne marche pas nécessairement de la bonne façon. C'est pas une bonne façon de travailler en équipe. Alors, il y a cette idée-là que cette année, quand l'énergie, le dynamisme, le goût de l'action revient un petit peu plus en force, on voit que ça nous place parfois dans une situation chaotique où les gens qui sont autour de nous n'ont soit pas la même énergie, pas la même vision de comment bouger, n'ont pas le goût d'appliquer le même dynamisme dans la même direction que nous. Et soudainement, on est tous heureux, tout emballés, on veut passer à l'action, mais ça ne se passe pas exactement comme on voudrait. C'est pas mauvais d'être dans un sens de vouloir être dans l'action, puis bouger, puis d'être encore un petit peu en confrontation, parce que ça pousse à aller un petit peu plus loin. Et là, je vais suivre la chronologie, pas la chronologie, mais la suite de cette histoire-là avec le tarot. Comme on est dans le 5 de bâton, puis on veut passer à l'action, mais il y a comme une essence un peu de chaos autour de nous. Les gens ne sont pas toujours au même niveau que nous, le on-board. Ils ne sont pas toujours d'accord avec ce qu'on veut faire. On devrait le vivre un petit peu cette année. Être capable de voir que nous, on se pense très bon, on veut avancer, mais que soudainement, autour de nous, il y a une certaine réticence. Ça nous pousse à aller soudainement faire un petit pas derrière et se retrouver dans le 5 d'épée. Et là, vous allez voir la carte et vous allez dire, ben Véro, c'est pas, je sais pas ce que tu nous présentes là. Clairement, il n'y a pas d'épée sur cette carte. C'est un 5 de chauve-souris. Que veux-tu nous dire? Ben oui, je me suis fait plaisir. J'ai choisi un jeu d'Halloween et les épées dans ce jeu-là sont représentées par des chauves-souris. Et je trouve que cette carte-là signifie tellement bien le 5 d'épée, où dans les enfants, il y a un grand gaillard, un intimidateur un peu qui lui a décidé que ce qui était important, c'est sa voix. Qu'est-ce que lui voulait, puis qu'est-ce que lui voulait, c'est les bonbons de tout le monde. Alors il a carrément volé les bonbons. C'est une carte qui ne vous place pas dans la position de l'intimidateur qui a volé tous les bonbons. C'est une carte qui vous place dans la position du petit chat derrière qui est bien déçu, qu'il a l'impression qu'on lui a volé sa voix, qu'on lui a volé son moment et qui se sent de retour un petit peu à la case départ. De retour dans l'épée, dans l'air, dans le système de logique, le 5 d'épée nous force à prendre un pas de recul et dire: est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que ma voix, ma volonté, ce que j'avais choisi de faire avec les bâtons et qui n'a pas fonctionné, est-ce que c'est parce que les autres ont raison? Est-ce que c'est parce que la voix des autres est plus importante que la mienne? Est-ce qu'ils parlent plus fort, donc je devrais leur accorder mon vote de confiance? Il y a un retour à notre force, notre volonté, mais on y est un peu forcé. C'est une année qui est en même chaotique. On est capable de voir que à chaque fois qu'on va vouloir prendre un pas d'avant, avec la sagesse du pape, de l'autre côté, ils vont essayer de voir, valider nos changements. Ah oui, tu veux t'en aller vers ça. Est-ce que tu as vraiment intégré ce changement-là? Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu es vraiment prêt à t'écouter? Est-ce que tu es vraiment prêt à prendre tout le spotlight, à être dans cette belle lumière-là, faire quelque chose de merveilleux avec ta vie? Il y a cette idée-là, et j'aime beaucoup. C'est important les tarots, quand on choisit un tarot, de choisir un tarot qui nous parle. J'aime beaucoup que dans cette carte-là, on a illustré le petit garçon, le petit chat, qui est pas content parce qu'il s'est fait voler son bonbon, mais derrière lui, l'enfant qui est déguisé en clown, il est aussi grand que le grand gaillard qui a volé les bonbons. Donc, le petit chat qui n'est pas content, qui s'est fait voler tous ses bonbons, pourrait très bien s'allier à une plus grande force et dire « Allons-y de l'avant, aide-moi, on va aller récupérer ma volonté et ma voix. Il y a de l'aide disponible pour vous. » Mais on peut voir qu'il y a probablement une période de test cette année où vous allez avoir l'impression que d'autres personnes ont plus de facilité à prendre toute la place et à pousser leurs opinions. Un peu comme un intimidateur, c'est moi qui décide, c'est moi qui parle. Et ça va vous forcer à dire, ah, est-ce que vraiment j'ai le droit de prendre toute cette place-là et de m'exprimer? Et la réponse est oui. Mais ça veut quand même dire qu'il y a des endroits de cette année où vous allez vous questionner si vous avez la force et cette volonté-là. Et on va finir avec le 5 de Pentacle. Ceux qui connaissent le tarot vont voir que cette carte-là, c'est une carte
illustré différemment, mais quand même très traditionnel par rapport à ce qu'on peut voir avec le jeu Rider-Waite-Smith. Alors, les deux enfants qui sont... le petit garçon qui a une béquille avec sa grande sœur, qui sont pauvres, qui ont froid, qui ont faim, qui sont derrière la vitre, le vitrail d'une église où il semble avoir de la lumière et de la chaleur. L'essence de cette carte-là, -là, c'est une perception de manquer de quelque chose. Parce que l'histoire derrière ça, c'est que les enfants peuvent très bien choisir d'aller se mettre au chaud dans l'église, mais ils ont l'impression qu'ils sont exclus, qu'ils n'ont pas accès à ça et ils ont froid, ils ont faim. Ne pas comprendre que là, je suis en train de vous dire qu'à la fin de l'année, vous allez avoir froid, vous allez avoir faim, vous allez vous sentir exclu. Il y a cette idée-là que le cheminement de la carte va vous permettre cette année, le cheminement de transformation, de faire fi de ça, d'être l'autre côté du sentiment de peur. Donc, il devrait, à certains moments dans l'année, être présent. Vous savez, quand on vient pour faire un changement dans sa vie ou entreprendre quelque chose qu'on ne connaît pas, mais que le cœur nous dit, oui, tu es supposé d'aller par là, mais qu'il y a des éléments qu'on n'est pas capable de dire concrètement, ça va bien aller. On le sent, mais c'est pas noir sur blanc. Il y a toujours cette émotion de peur-là qui nous prend un peu au ventre, puis qu'on se dit, qu'est-ce que je fais comme changement? Qu'est-ce que je fais? D'un coup que je manquerais d'argent, d'un coup que ça serait problématique, d'un coup qu'il n'y aurait pas l'équipe autour de moi pour me soutenir, puis que finalement, peut-être que j'ai même pas la santé. Est-ce que je suis assez solide pour le faire? Il y a cette idée-là que l'essence de cette carte-là devrait être là un petit peu cette année. Des moments où vous êtes dans la peur. Ce qui est important de se souvenir, c'est que c'est une perception, c'est une illusion, cette peur-là, qui est bien créée par tout ce qu'on connaît, ou par encore là, les autres qui ont une autre voix, ou une autre énergie, l'environnement qui est tout autour. C'est créé par quelque chose, c'est soutenu peut-être par l'environnement, mais on vous rappelle que c'est une illusion. Il y a quelque chose d'immensément accessible qui est là pour vous si vous traversez les peurs, si vous allez juste un petit peu plus loin. Et c'est dans cette essence-là que vous devriez vous trouver vers la fin de l'année, pas dehors, mais à l'intérieur de l'Église, bien au chaud et bien nourri. Parce que c'est une année qui devrait vous voir transformer pour que vous puissiez vous voir à la fin de cette année. Si vous êtes plus rapide, même dans le milieu de l'année, dans un moment où vous êtes capable de voir que concrètement, quelque chose qui est palpable, vous êtes immensément en équilibre, comblé. Il y a de l'abondance tout autour de vous. Ça peut être de l'abondance financière. Ça peut être de l'abondance dans le sens où vous sentez que finalement, vous avez sorti la tête de l'eau. Vous êtes au-dessus de vos affaires. Ça va de mieux en mieux. T'sais, on est sur le plancher des vaches. C'est vraiment, vraiment concret. Ça se sent vraiment. Ça peut être la santé qui est beaucoup plus au rendez-vous. Un sentiment d'apaisement, que tout va vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est une année qui nous brasse. Un peu comme la situation actuelle nous brasse. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait le pape au début. Oui, on est dans un changement planétaire. On est dans un changement de l'énergie de la planète où on est forcé à une certaine collaboration, écoute, retour de la lumière. Mais ça passe par une certaine noirceur. On est dedans. Tout le monde le vit en ce moment. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre que la carte du pape qui disait il y a de l'aide qui vient d'en haut. Donc, dans ce changement-là, qui est la transformation, on est chapeauté, on est bien équipé, appuyé, soutenu par une équipe de l'autre côté. Que vous sentiez leur message ou que vous ne soyez pas capable de capter les messages, c'est pas grave. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul dans ces changements-là et que simplement, si vous ouvrez la porte à dire « ouais, j'ai vraiment le goût d'embarquer dans un changement où je veux vraiment me sentir mieux », je le vois, je l'entends en ce moment, j'ai besoin d'aller vers quelque chose qui est plus lumineux, vous allez recevoir immensément d'aide de l'autre côté. J'espère que je ne vous ai pas fait peur en disant « ah, c'est une année chaotique, il va y avoir plein de problèmes ». J'espère que vous avez surtout compris qu'il y a des beaux changements qui sont au rendez-vous. Et puis, j'espère aussi que par la bande, je vous ai donné le goût d'aller vous chercher des cartes pour avoir du plaisir comme je peux en avoir quand je les utilise. Alors, sur ça, je vous dis bonne journée, à la prochaine et merci d'avoir été là. Bye!